Bonjour à tous, je m'appelle Stevie et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Depuis plusieurs mois, je prépare un projet qui consiste à aller voir les coulisses du monde de la musique. Aujourd'hui, je vous emmène en immersion dans le festival du Roi Arthur pour aller voir l'organisation et les bénévoles qui font vivre ce lieu. Je vous invite à lâcher votre petit abonnement, le commentaire et le like et j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi j'en ai pris à tourner cette vidéo. Les amis, on est avec Marine qui est responsable du village ici au festival du Roi Arthur. Marine, enchantée. Bonjour. Tu vas nous faire un petit tour du village, donc nous présenter grosso modo qu'est-ce qui se passe au village. Et ben alors le village en fait est ouvert le samedi et le dimanche, le week-end du festival du Roi Arthur. Okay. Le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 16h. Ok, voilà, ça marche. Donc, et après le festival prend le relais. Ok. On est à l'entrée, okay. Donc on a l'espace restauration avec les food trucks. Ça marche. Les glaces et les cookies pour le dessert. Ok. C'est tout l'espace ici. Et après, on a l'espace jeu. Ça marche. Pour les enfants, mais pas que. Un photomaton, des maquilleuses. Ok, genre le village est très grand, ouais, ça fait tout un parc. On investit tout le parc du Pavail. Ok, ça marche. C'est accessible à tout le monde du coup ici oui. au village. Oui, c'est accessible à tout le monde, c'est en entrée libre. Donc festivaliers et non festivaliers sont les bienvenus au village. Donc ça fait un peu une promo finalement, ça fait aussi une promo gratuite pour les gens qui ne peuvent pas accéder au festival ou qui ne viennent pas au festival. C'est ça, et puis bah, voilà, on propose à tout le monde, à ceux qui ont un billet ou pas, de profiter de l'ambiance du festival, enfin du Roi Arthur en tout cas. Ok, ça marche. Donc là on arrive sur la partie artisan, donc on essaie d'être vigilant et de solliciter des artisans locaux, donc c'est que des artisans bretons. D'accord. Voilà. Il y a tous les styles, il y a du bijou, il y a de la déco, de la fripe, le bar et la boutique avec le merchandising du festival. C'est des concerts locaux aussi? C'est des artistes C'est des artistes locaux, ouais. Okay. Ouais. On essaye de privilégier le local, vraiment. Là, on va passer sur un autre espace d'animation où on est plus sur un style street, avec des initiations et des démos de skate tout au long de la journée. Et initiation au graphe sur le mur de graphe. J'ai commencé bénévole, j'ai toujours été sur le village. J'ai commencé en 2017. D'accord. Donc j'ai été bénévole au merchandising et accueil des bénévoles du village. Ok. Et puis rapidement, on s'est bien entendu avec l'équipe organisatrice du village. Et on nous a proposé en fait, de prendre avec deux autres copines, de prendre la responsabilité des bénévoles du village. Okay. Et puis petit à petit, je me suis retrouvée responsable du village avec Mona, du coup, qui n'est pas avec nous là. C'est top parce que tous les responsables des différents pôles, on a un responsable bar, une responsable bénévole, une responsable animation, une responsable de programmation. Et en fait, c'est beaucoup des gens qu'on connaît à l'extérieur. En fait, c'est des copains qu'on fait venir. Qu'on embarque avec nous dans l'aventure. Si je ne me trompe pas, ça fait 3 ans qu'on est responsable du village avec Mona. Ok. Et donc on a fini le tour du village, là, je vous ai tout montré. Ça marche. Alors Steven, qu'est-ce que tu penses, notre cadreur intervenant pour aujourd'hui? Exactement. Qu'est-ce que tu en penses? Magnifique, moi j'ai cadré. Vous avez vu, je marchais en marche arrière, vous n'avez pas vu, mais c'était un peu compliqué de vous suivre comme ça. Mais c'est très, très, très kiffant. Il fait très chaud. Mais c'est très 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 stylé et encore c'est qu'une petite partie. Ça sera peut-être pas mieux au montage. Note sur 10 de mon outfit. Ah ouais. Les chaussures peut-être, pas ouf, non? Ouais, c'est ce qui fait qu'on arrive sur un 7. Mais je pense les la montre, regarde la montre avec les chaussures. C'est fait exprès. Ah, on est pas mal. Voilà. Ça remonte à 9. Et j'ai l'impression que je suis trop avec quand je suis avec ma casquette, je suis pas beau. Mais j'ai pas le choix. Hein. Ah, il n'y a pas la coiffure là. Ah, mais je me suis coiffé de base. Tu sais que là ça va être n'importe quoi. C'est vrai? De base, je suis coiffé. Hein. Ouais, mais là, t'es obligé de l'avoir la casquette. Ouais, parce qu'il faut se protéger. Par contre, on a oublié la crème solaire. Et ça, c'est beaucoup. D'où la casquette. Et donc là, on arrive à la zone où il y a le catering pour les artistes du village et les bénévoles du village. Et je vais vous montrer, je vais vous faire visiter. Et on arrive aux loges. Ok, ça marche. Les artistes peuvent venir faire une pause avec des bonbons, des cacahuètes, des saucissons. On va s'installer du coup, on s'installe et on te revoit après. Donc on utilise la salle du centre culturel qui peut être louée pour des fêtes familiales. Oui, il fait bon là, c'est climatisé. Pour des spectacles, il y a la scène qui est ici. Donc la scène n'est pas utilisée pour les loges, mais voilà. C'était super sympa de vous faire visiter le village. Merci à toi en tout cas, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Merci, puis si on peut mettre en avant
ce qui a été le village et tu vois ce qui se passe, donc c'est super cool. Merci beaucoup. Ok, ben, rendez-vous l'année prochaine. Bah ouais, carrément. Ok. Ils ont dit les bonbons ont l'air bons. Ça, il n'y a pas le droit normalement. Hein. Ça, on n'a pas l'autorisation, les mecs. Rentrée. Ok les amis, nous voici dans l'espace média. Avec Ouais, pas Steve. mal. Voilà, l'espace média. J'enlève quand même. Pour les gens, quand même. Enlève Bon, quand parce même. qu'après, Pour ils vont leur dire, reste, parler. attention. Il se la pète, il a la grosse tête. C'est vrai. L'espace média, donc c'est là que les médias viennent faire tous les dérushs et toutes les choses importantes. Voilà, ouais. petite truc. Ah, Ça vous plaît pas? mais c'est là que tous les médias que vous connaissez viennent. Donc grande table. On découvre, hein, comme vous. On a ici tout le planning du festival, le plan complet. Juste ici avec toutes les scènes. Voilà. Donc on peut voir qu'au Roi Arthur, on a la scène Excalibur, la scène Lancelot, la Queen Zone, le Kingdom. Hey! This is my kingdom come. This is my kingdom come. Imagine Dragon. Et le planning, viens, je t'emmène voir le planning du jour. Donc là, tu vas avoir tout le planning avec chaque artiste qui est programmé aujourd'hui. Et ce soir, les mecs, on a un très très gros planning avec Vald de 20h à 21h15 et Big Flo et Oli à suivre Prozac. de 22h40 à minuit. Donc très très gros planning aujourd'hui et très grosse date sur le dimanche du Roi Arthur. Donc on découvre un Steve. Oui. Non, j'envoie. Je suis sur Tinder. T'envoies ma meuf que ça. Non, tu me dis si je me calme un peu en vas-y, VA. vas-y. Non, regardez, il y a la Wi-Fi. Ah oui. Non, pas le code. Donc l'espace média, les mecs, ils se mettent pépouze. Ici, on a un petit poste là pour se mettre en mode bien. Voilà, des petites chaises, etc. Qui s'étend aussi à ce niveau-là. Les amis, on est avec Margot à l'espace média du Festival du Roi Arthur. Merci de nous recevoir. Salut, Donc Margot, responsable, si j'ai pas de bêtises. c'est ça, responsable de la communication C'est ça, du communication. Festival du Roi Arthur. Ok, donc là tu vas nous emmener faire un tour dans l'espace Wi-Fi de la zone régie. C'est ça, exactement. On va aller voir ce qui s'y passe. Vous allez voir, des fois, ça ressemble pas forcément à ce qu'on attend. J'imagine. Et c'est un peu une caverne. Ok. Donc on va aller voir tout ça. Ça marche, merci beaucoup. Vous voyez des téléphones en ligne directe, en fait, qui nous permet de nous joindre au staff en direct s'il n'y a pas de couverture réseau. Ok. Un peu comme un talkie, quoi. Voilà. Tout Donc c'est simplement. toute la zone technique du festival, c'est là qu'ils vont gérer. Notamment sur la partie effectivement échange, réseau, wifi, etc. Voilà. Ok. Mais Arthur va mieux vous expliquer que moi. Ouais, ça marche. Moi c'est Arthur, je suis le responsable de cette partie, ce qu'on appelle VDI chez nous, Ça marche. voix donnée image tout simplement. Ok. Et je m'occupe aussi avec des autres personnes de la billetterie et du cashless, donc de D'accord. préconfigurer surtout pour moi. Après j'ai des personnes sur place pour gérer le surplace pour cette partie-là. Ok. Et en dehors de cette équipe-là, pour la partie VDI, je gère aussi toute la captation avec les caméramans qui sont sur scène et tout ça. Ça Donc marche. après, c'est une entreprise qui fait ça. Et aussi tous les écrans géants qu'il y a. Voilà, faire un appel d'offres, lancer, tester un petit peu, aller voir ailleurs s'ils font du bon boulot. Ok. Et là, voilà, pour les mettre en place, après, ils sont autonomes avec toute la partie scénique. C'est en dehors de mon domaine de compétences. Ouais. Ça marche. Voilà. Ouais, donc tous les enjeux principaux se jouent ici, quoi. C'est vous qui allez tout jouer avec toutes les équipes. Alors non, après c'est la direction. Mais, Ça, ouais, mais nous, oui. tout ce qui est Ouais, en mais relation. tout ce qui est la En technique, gros, je veux j'ai dire. envie de dire tout ce qui a un câble et qui n'est pas de l'élec. Ok, ça marche. Voilà. Ça fait combien de temps que t'es là, toi, Arthur? Moi j'ai commencé en 2017 et j'ai repris la partie billetterie cashless en plus depuis 2022. Ça marche. Donc ça fait un bail que t'es là, donc je pense que c'est bien rodé maintenant pour toi. Ouais, ça commence à être bien rodé. Ouais, quand même, D'accord. carrément. Ok, bah écoute, c'est super clair. Donc, là, vous avez l'espace presse. Et juste derrière, il y a la partie loge. Au festival, il y a deux parties loges. Et donc, il y a les loges 1 et les loges 2. Les loges 1, c'est là où on va avoir tous les gros artistes, entre guillemets. Et les loges 2, ça va être les artistes du Kingdom et de la Queen Zone, qui sont nos deux plus petites scènes du Ok. festival, qui sont du coup à l'opposé du terrain. Ça marche. Voilà. Alors là, du coup, on vient de passer devant les loges 1. Et là, on va Donc loge rentrer... 1, tu me disais, c'est les loges... C'est les loges des artistes des scènes principales. Ça marche. Donc ce Donc, soir, il y a Big Flo, Oli et Vald. Voilà, Franz Ferdinand, C'est ça. Clou, Yoa, etc. Et donc, on va rentrer... Ouais, c'est leur bus qui était là, ouais. C'est ça. Et là, on va rentrer sur le site par l'issue de secours. Ça marche. Voilà. Puis il y a beaucoup de bénévoles, tu peux nous redire le chiffre, je l'ai plus exactement. Ouais, alors au niveau des bénévoles, on est à 1300 bénévoles ça, sur le 1300 week-end. bénévoles.
Et à l'année, on a une petite centaine de bénévoles investis à l'année sur des postes plus à responsabilité. Et vous recevez 60 000 festivaliers, ça monte à soit 80 ou 60 000 Alors, on est autour, en jauge maximale, on est à 60 000 festivaliers entrées payantes. D'accord. Et en jauge maximale tout confondu, c'est-à-dire qu'avec nos partenaires, les bénévoles, etc., on atteint les 75 000 en jauge pleine. Là, ce que vous voyez sur le terrain, donc il y a nos deux grandes scènes, Lancelot, juste ici, et Excalibur là-bas. Et on va aller voir la régie scène d'Excalibur. Donc la plus grande scène, c'est laquelle du coup? C'est celle-là? C'est Excalibur. C'est Excalibur la plus grande scène. Alors, historiquement, c'est la plus grande scène, mais en fait, cette année, on a agrandi la scène Lancelot pour accueillir des artistes d'envergure, accueillir aussi toutes les conditions techniques et supporter le poids de tous les décors, etc. Donc en fait, aujourd'hui, elles font la même taille. D'accord. Mais globalement, la scène principale, ça reste Excalibur. Ça reste celle-là, historiquement. Excalibur. C'est trop bien les mecs. Je sais pas ce que tu en penses Kevin, mais on a accès... Là normalement c'est rempli à ras-bord. Moi je suis comme un dingue, j'ai vu sur le tourbus marqué Big Flo et Oli. Là je suis dans un truc que j'ai jamais vu de ma vie. Les scènes elles sont folles. C'est bruyant aussi donc... C'est bruyant, c'est moins ma partie, c'est vraiment la partie très technique. Ça marche. Donc là en fait c'est ce qu'on appelle les tours régies. Donc on a à la fois les équipes du festival mais aussi les équipes des artistes qui viennent. Pour préparer en fait toute la technique sur la lumière notamment, le son, etc. Ça marche. Voilà. On est avant l'ouverture des portes du festival, du coup ils sont en train de préparer pour ce soir. Écoutez, enchanté Stevie. Enchanté François. François, je vous laisse vous présenter ce que vous faites globalement ici et votre rôle. Moi François, je suis ingénieur du son, je suis employé par le prestataire Eurolife pour mettre en route le sound system de la scène 1. Donc c'est vous qui faites tout ce qui va être important au niveau du son important, principalement. Oui, c'est moi qui mets vraiment en route le sound system. D'accord. Après, je mixe pas les groupes. Chaque groupe a son ingénieur du son. Là, comme on peut voir derrière, en fait, ils ont plusieurs consoles. Et donc, moi, en fait, je les accueille. Ils arrivent avec leur régie. Donc, leur régie, c'est leur console. Et je les raccorde au sound system, en fait. Donc, moi, je suis en charge vraiment de la technique, on va dire, diffusion. C'est la sonorisation. Donc, ce que j'appelle le sound system pour reprendre le terme anglophone. Ok. Depuis combien de temps vous faites ça? Ça fait 25 ans que je fais ça. 25 ans? Ouais, donc vous êtes rodé quoi. Ouais. Et ça prend combien de temps à peu près pour installer tout ça? On a mis une journée en fait. On a une journée, c'était jeudi. On a la journée du coup de 8h jusqu'à 19h on a fait à peu près. Le temps d'accrocher toutes les enceintes sur la scène et après de faire tous les raccordements et tests d'usage parce qu'il y a toute une série de tests et de calibration en fait sur la journée de montage. Et ça, il n'y a pas trop de problèmes techniques en live, ça peut arriver j'imagine. Comment ça se passe? Ça peut arriver, c'est sûr en fait. Déjà les machines qui tombent en panne, la chaleur, les câbles qui se coupent. Il faut être prêt. Faut être prêt, la poussière aussi, parce que là on a énormément de poussière et du coup ça rentre dans les appareils, ça bouge les grilles de ventilation, ça surchauffe dans tous les sens. Et là c'est important de nettoyer toutes les petites grilles de ventilation dans tous les sens, sinon le matériel il se met en chauffe. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Et c'est la panne. Merci beaucoup, c'est super intéressant, merci à vous. Puis, bon courage pour ce soir. Très bien, c'est la dernière soirée. Ouais c'est ça va. On en voit la fin. Merci beaucoup. Donc moi je reviens là ce soir, on revient là tous les deux pour gérer le son et la technique avec Steve. Donc c'est là ce soir que vont se produire Big Flo et Oli et Vald. Exactement. Sur cette scène-là. Oui, c'est ça, absolument. Ça marche. En fait, ce qui se passe, c'est qu'entre les deux scènes, à chaque fois, dès qu'il y en a une qui se termine, et hop, ça commence de l'autre côté. Ok. Ça fait une bascule, comme ça, il n'y a pas de confrontation au niveau du son. Tout est organisé pour que ce soit coïncidé. Donc là, on va arriver sur le devant de la scène, partie où du coup, c'est la partie qu'on appelle en tout cas les crash barrières. Donc c'est là où tous les médias officiels et la sécurité se placent pendant les concerts. Donc voilà, ça va être un couloir de cette largeur-là à peu près. Et donc quand il y a du monde, quand il y a beaucoup de photographes autorisés à venir, ça se bouscule pas mal. C'est très timé, il y en a pour quelques heures de préparation avant démonstration et show devant public. Okay. Donc faut que tout roule. Et puis s'il y a des choses qui bug, on a des équipes dispo pour régler, qui sont très réactives. Ça arrive marche souvent? Non, c'est assez rare. Après, souvent, c'est plutôt montage avant début festival. On fait plein de tests au niveau électrique et autres.
Et donc dans ces cas-là, généralement c'est réglé avant ouverture festival, mais de toute façon c'est les aléas du métier. Oui, c'est ça, c'est le live. Arrive. Et donc cette année, vous voyez, il y a les écrans géants qui sont plus grands que l'année dernière sur les côtés de scène. Là, ça va être c'est la 14e édition et le premier festival, enfin la première édition a eu lieu en 2008. Donc c'est là que les Smirmorg viennent du coup amener la scénographie, ils déchargent et ils mettent pour le concert du soir. Exactement. Chaque artiste a sa scénographie et chaque artiste vient amener sa scéno. Absolument. Vous mettez à disposition les équipements, lumière et son. Et l'artiste ramène ensuite, c'est ça. C'est ça, la scénographie, chaque festival, on ne peut pas être en capacité d'assumer la scénographie de chaque artiste, ni de le stocker. Donc là, c'est emmené en camion poids lourd, ça marche. comme vous le voyez. Ok. Donc là, vous voyez, on arrive sur une zone qui est en fait la zone d'accueil des festivaliers. C'est-à-dire que l'entrée se situe là-bas, au niveau du château, c'est ce qu'on appelle le château. Okay. Donc là, on arrive sur les zones food truck et les premiers bars. D'accord. Généralement, il y a beaucoup de monde ici, que ce soit pour manger ou boire un verre. Et donc après, là-bas au fond, on a aussi la boutique du festival. Okay. Et ce qu'on appelle la boutique des icônes, en fait, c'est là où les artistes peuvent vendre leur merch. On a vraiment accès à des choses qu'on ne voit pas habituellement, c'est exceptionnel. De voir les scènes d'aussi près, les crash barrières d'aussi près, d'avoir accès aussi proche de ce genre de choses, normalement ça se fait pas. Et c'est vrai qu'on a cette possibilité-là, donc on s'abonne les mecs, on s'abonne, on like, et le but c'est d'aller encore plus loin dans cette aventure, d'aller faire des choses encore plus grandes et d'aller dans des événements encore plus grands, donc c'est génial. Alors là, ça va être les festivaliers qui arrivent, et donc globalement ils vont aller tous se diriger vers les scènes. Ça court au début, j'ai vu. Donc ça c'est assez rigolo, on a toujours des spécimens chaque année, déguisés, motivés, les fidèles, les nouveaux, enfin du coup c'est très sympa à voir, ça fait plaisir de les voir courir sur le champ du Mafeux. Tu m'étonnes. Voilà, donc là on est sur le Kingdom, qui est la scène rock celte. D'accord. Là ça fait vraiment partie de l'identité du festival, c'est-à-dire qu'on dans l'équipe on a tous un côté rocker, punk et on a envie aussi de mettre en avant toutes les musiques traditionnelles bretonnes et plus largement celtes. Sur toute la journée, on passe de la musique traditionnelle, on va danser de la gavotte, à des punks. La petite danse aussi avec les petits doigts. C'est ça la gavotte, exactement. Ouais, c'est ça la gavotte, pardon. Voilà, c'est ça. Puis ça fait des zones aussi, d'espace pour se poser, pas forcément devant les grandes scènes, etc. Bien sûr. Puis il y a des décors quand même sympathiques. Ouais, c'est cool. Un chapiteau immense. C'est pas tous les jours qu'on se retrouve dessous. C'est clair. Et non, c'est un vrai bonheur. Puis il fait plus frais ici qu'on a du soleil. Quoique, ça tape sur la bâche, c'est peut-être pas évident. Dès qu'on se met à danser, on a vite chaud. C'est vrai. Surtout, c'est ça. Bon, je pense pas que j'ai la force nécessaire pour prendre cette épée. Ça va être compliqué. Tu penses que tu l'as, toi, Steven? Ouais, je pense pas, non. À mon avis, c'est compliqué. Hein. C'est impressionnant. Hein. Ouais. On a l'air un peu ridicule à côté. On continue la petite visite, les amis. Queen Zone. On va aller voir un peu ce qui se passe avec Margot. Donc là, on est à la Queen Zone. Et à la Queen Zone, il y a, on va dire, 2 espaces. Il va y avoir donc cette zone-là qui est en fait le côté entre-sort et art forain. D'accord. Une zone un peu déjantée, un peu folle, des animations un peu déglinguées, complètement zinzin. Et franchement, c'est vraiment très drôle. Je vous conseille d'y faire un tour. Il peut y avoir des jeux d'équilibre, des sortes de chamboule-tout, des animateurs complètement fous, déguisés. Voilà, ici c'est vraiment, si vous aimez un peu jouer, c'est le moment d'y aller, quoi. Donc, ça, c'est une des scènes qui a dû être dans les premières, non vu... Alors, au contraire, non. Ouais. En fait, le festival a commencé avec les grandes scènes, qui ont grossi d'année en année. Okay. Et après, justement, l'idée étant d'accueillir tout type de musique. À la direction et à la programmation, ils ont eu le souhait de se dire on va créer des petits espaces nouveaux. Et donc la Queen Zone, ça doit faire 2 ou 3 ans qu'elle est là, et pareil pour le Kingdom. D'accord. Donc finalement, ça fait pas si longtemps que c'est en place. Okay. Alors là, on est sur la scène Lancelot, c'est ça. Donc qui est en face de Excalibur. Et donc là, on est sur le derrière de la scène. Donc pareil, vous pouvez voir les poids lourds avec toute la partie matériel technique de chaque artiste qui vient déposer le matériel nécessaire pour le show. Et puis là, les techniciens régisseurs qui mettent en place et qui installent pour ce soir. Là, pour vous expliquer, donc en fait, les artistes rentrent juste par là, par les marches. D'accord. Ils montent sur le plateau et donc ils arrivent en fond de plateau et puis après, hop, ils font leur entrée de scène depuis cet endroit. Margot, ça fait 1 an que tu es là du coup ? Ça fait même pas 1 an, ça fait 6 mois. Est-ce qu'en 6 mois, tu as quelque chose qui t'a marqué depuis que tu es là ? Une anecdote, un moment ? Alors, pas forcément une anecdote particulière, mais quand je suis arrivée, on va dire que c'était le nombre de bénévoles investis et qui donnent du temps pour le festival. Ça, c'est impressionnant. Ouais, j'imagine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui ont un boulot la journée,
et qui sont prêts à passer leur soirée en réunion, à faire des points avec les équipes salariées, à prendre en charge et avoir de la responsabilité sur le projet. Et ça, on va dire que c'est hyper marquant parce qu'en fait, ça montre aussi la force d'un projet puis l'amour des gens pour ça, et culturel. Et ça, c'est franchement très beau à voir. On a globalement genre 1200 personnes sur cet espace-là et entre 6 et 700 de l'autre côté. L'objectif, c'est d'avoir un lieu pour que les gens puissent venir avec du mobilier, pour qu'ils puissent faire les pauses, qu'ils puissent se reposer. Mais en même temps, regarder les concerts, il y a un écran, il y a un peu de tout. Pas trop dur à gérer, autant de personnes et autant de personnes festives ici. Non, ça se fait bien, mais surtout au début, en fait, quand ils arrivent, ils sont motivés. Il y en a qui arrivent motivés dès le samedi. Aujourd'hui, ça va être pareil. Globalement, ça se passe bien et ça reste bon enfant. On compte sur tout le monde pour que ce soit bienveillant et que les gens jouent le jeu. Et pour le moment, ça se passe très bien. On est sur 2 sur 3, donc il n'y a plus qu'à ça. Toi, depuis combien de temps t'es là ? Alors moi, je suis arrivé il y a 1 mois et demi en support de Romain, justement, qui est juste ici. Moi, je suis arrivé en février, j'étais festivalier avant pendant quasiment 7 ans, depuis 2014. Et puis j'ai fait 3 années de bénévolat. Et après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas passer l'étape, on va dire. Donc du coup, je suis là depuis février, donc, en tant que responsable des partenaires. Pour le coup, je termine et je laisse la place à Julien par la suite. Donc du coup, ça a été une super expérience pour moi, même si je connaissais un petit peu la zone. Mais c'est vraiment une belle ambiance. C'est aussi familial parce qu'il y a aussi des enfants, des invités aussi adolescents qui viennent dans cette zone. Donc franchement, c'est vraiment une belle zone. Et on a de très bons retours de la part de tous les partenaires et c'est vraiment top. C'est son dernier jour, mais c'est pas fini parce qu'il va rester en tant que bénévole et tout. Il est habitué au lieu, donc c'est son dernier jour, mais il restera, donc c'est cool. Ok, voilà. Ça marche. Merci les gars. Merci à vous. Merci. À plus. Incroyable. Kevin, on a bien mangé. Je cherche les bières. Ah, il cherche la bière. Non, en vrai, incroyable. Là, il reste 12 minutes avant l'arrivée des festivaliers. Et là, nous, on est en mode l'endroit où ils s'occupent de la boisson, etc. On va être serveur. Donc, on va être serveur pendant 24 heures. C'est faux. Avec maintenant, bonjour, un festivalier. Dans moins de 5 minutes, ça va être 5 minutes, c'est parti. le rush des festivaliers qui vont rentrer, les portes vont Incroyable. s'ouvrir. Normalement, de ce qu'on nous a raconté, ça va courir. Normalement, peut-être. Ça va peut-être. courir, ça va faire le rush vers les scènes pour être en tout cas, aux premières places, derrière au premier nous, plan. Je vois du monde. Hein. On va essayer de choper une petite séquence des gens qui courent. Moi, j'espère qu'il y a des gens qui vont courir. J'attends que ça. Et puis voilà, en tout cas, tout se passe bien. Tout le monde est gentil. Franchement, très bel accueil de la part des bénévoles, etc. Donc, c'est vrai qu'on est très bien reçus, cool. ça se passe super Voilà. bien. On Maintenant, voit plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de c'est voir. ça, Donc exactement. c'est le but. Donc on attend l'ouverture maintenant, dans 3-4 minutes là maintenant. Dans les objets trouvés là-bas, vous cliquez dessus et normalement il y a le pouce bleu. Et vous l'avez perdu, je crois qu'il est là-bas. Et le bouton s'abonner, il doit être dedans aussi. Voilà, si vous pouvez le faire. Apparemment, les gens ils courent pour aller jusqu'à la scène là-bas. Je pense que je vais mettre caché là. Je vais attendre la première personne qui court et je vais aller plus vite que lui jusqu'à la scène. Ah, quel con. Tu l'as? Oh les uns. Mais en plus, j'ai parlé à celui qui était au tout premier. Il m'a dit il attend depuis 14 heures. Ah ouais? Il vient pour, je cite, Vald. Ah ouais. Et Big Flo dit après. Les amis, je suis avec Fabrice et Maël qui sont bénévoles au festival, donc je vous laisse vous présenter. Fabrice, depuis combien de temps vous êtes là et qu'est-ce que vous faites? Fabrice, depuis l'édition de 2011. Je suis en charge de la logistique de tous les bars et de ce bar-là, le bar le plus gros du festival où on a 120 bénévoles sous notre coupe. 120 bénévoles? Et ça va, ça se gère bien, c'est pas trop compliqué à J'ai gérer? 5 chefs d'équipe avec moi D'accord. et chacun a sa tâche. Il y a 3 créneaux de bénévoles. Ouais. Et puis il y a une équipe dédiée au fût, à l'alimentation des fûts. Un exemple, le vendredi soir, ils ont déplacé 315 fûts. 315 fûts, c'est la vache. Donc moi c'est Maël et moi je coordonne l'ensemble des bars sur le festival, toute la boisson, voilà. Je fais les précommandes en amont et je suis bénévole depuis 2008 où j'ai été sur la première édition barman sur le festival. On a une plateforme, on a une ferme partenaire juste en dessous, qui sont les terrains, qui est tout en béton et on se fait livrer nos fûts
D'accord. Et on est complètement autonome. On est une équipe en amont à partir du mercredi où on a un chauffeur, un cariste et 2 ou 3 collègues et on charge tous nos camions. D'accord. On prépare nos camions, on fait des doublons de camions et on switch tous les matins. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un petit moment qui vous a marqué tant que je vous ai depuis 2011? Il y a un moment qui vous a marqué quelque chose de... la première édition 2011 où la première soirée était annulée et à l'époque j'étais au parking et on était à 3h du matin avec les tracteurs à sortir les voitures. Oh la vache. Voilà. Et pourquoi ça avait été annulé en 2011? Gros orage juste au moment de l'ouverture. Ah d'accord, ok. Et vous, une petite anecdote, quelque chose qui vous a marqué? L'évolution de l'événement. Après 2011, il y a eu 2011. des années un peu difficiles. Et puis 2013, c'était un centre culturel. 2014, on fait 10 000. Ouais. C'était la première année que je prenais vraiment la gestion globale des zones bars. Et depuis, maintenant, on est monté à 60 000. Et en puissance aussi au niveau des loges, au niveau de notre gestion. Là, cette année, on a vraiment... apprécier l'édition parce qu'on a amélioré nos process d'organisation, etc. Il fait beau et on commence à être bien rodé et on a toujours une équipe dédiée, c'est toujours la même. Et là par contre ça roule quoi. On se complète énormément dans la gestion. Non, parce qu'on est en binôme nous sur l'année, on fait des réunions entre nous en amont pour tout caler, avec Coref aussi qui est le partenaire qui fournit toutes les bières. Donc on leur fait des plans de camions, ils nous chargent les camions comme on demande, ce qui fait qu'on minimise la manipulation. D'accord. Et puis on a 2 SMI en bas qui sont là pour faire le réassort. Ok. Mais c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est que du coup, vous avez vu l'évolution 2011. T'imagines, vous avez vu l'évolution grandir et maintenant il y a 60 000 festivaliers, je crois. Et puis au départ, on était 2 soirs. Et là, c'est la quoi, 5e édition, 6e édition à 3 soirs. Ok. Vous devez quand même y aller pas mal, ouais. Il n'y a pas trop de pression comme ça quand vous commencez au niveau quota, à se dire qu'on a assez ou... Là, de moins en moins parce qu'on est de plus en plus rodé. Et tous les coups fumants, on les anticipe maintenant. Okay. Donc il y en reste, il y a toujours des... Mais l'essentiel, tout est anticipé en amont. Okay. Bah, écoutez, merci à vous deux. Puis bravo pour ce que vous faites. Bonne balade, à bientôt. Merci les gars. Merci. Au revoir. C'est la fin de cette vidéo exceptionnelle, merci à tous, c'était fou d'avoir tous ces accès dans les coulisses du Roi Arthur. Merci à Margot, merci à toute la communication qui nous a fait cette journée, c'était génial, on a vraiment vu des choses folles et je pense qu'on va mettre un peu de temps à s'en remettre, sincèrement c'était fou. Merci à Steven qui a cadré et qui est intervenu sur la vidéo, merci à Kevin aussi également. Je vous invite à vous abonner, mettre le petit like, la cloche, c'est très important, le petit commentaire. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres projets encore plus grands, plein de choses vont arriver et c'est que le début. Merci à tous. Excusez-nous, Mais là on est en détente. si vous pouvez ne pas nous déranger pendant Ne qu'on dérangez regarde. pas s'il vous plaît.